Maye Mambok Bassa. Paragraphe 124. C'est pourquoi la femme doit quitter sa famille pour entrer dans une autre. La femme vit auprès de son mari. Elle quittera son père. C'est alors qu'elle sera plus heureuse que sa mère. C'est alors que le père peut marier son fils comme son grand-père a pu le faire. Ou dit, comment peut-on prendre la fille d'autrui pour l'amener chez soi? Que donne-t-on au propriétaire de la fille? Mangal dit, il y a 4 mariages. Le premier est que tu connais de longue date la fille et sa mère. Tu la prends. C'est ce qu'on appelle la prise. La famille du garçon doit danser pour cette fille comme le jour où vint de Lia Kihek. Le deuxième mariage se passait ainsi. La famille du garçon apporte une chèvre pour les bambombok et donne un chien aux jeunes gens. C'est ce chien qui est le gage qu'ils n'entretiendront plus de relations sexuelles avec elle, au risque de voir mourir les enfants de cette fille. Alors, ces familles deviennent la même chose et ne peuvent plus entrer en guerre. Paragraphe 125. L'autre mariage consistait en ceci. Le père de la fille voit un garçon qui lui plaît par ses habitudes ou sa façon de danser. Il lui donne sa fille en signe d'amitié. Quand ce garçon revient chez lui, il appelle sa famille et lui explique. Le père du garçon offre un repas et organise les danses. Après cela, il fixe le jour où ils doivent aller voir leurs beaux-parents, 6 ou 8 hommes. Ils apportent toutes sortes de cadeaux d'amitié. Alors le père de la fille convoque sa souche et lui présente ses beaux-parents. Ils mangent et boivent. Après cela, il répartit ses beaux-parents parmi ses parents intimes et leur fixe le nombre de jours qu'ils mettront chez lui. Il répartit de même tout ce que ses beaux-parents apportent. À leur retour, chaque personne de la famille de la fille apporte ses cadeaux d'adieu aux responsables et chacun donne en plus des cadeaux à son ami. Lorsqu'ils reviennent chez eux, ils fixent la date de réception de leurs beaux-parents. La famille de la fille se rend chez ses beaux-parents pour voir comment vit sa fille. Lorsqu'ils se mettent à rentrer, la famille du garçon donne une chèvre pour bénir son épouse devant ses géniteurs. Le mari de la fille donne aux jeunes gens un chien. C'est le gage qu'ils n'entretiendront plus de relations sexuelles avec cette femme, ni ses sœurs. La fille fait le même serment. Celui qui transgresse cet interdit, s'il se fait connaître, donne un chien, un écureuil et un mouton. Il donne le chien à l'organisateur des fêtes et ces deux familles se réunissent pour soigner ceux qui ont transgressé la loi. Paragraphe 126. Le quatrième mariage est le suivant. Un homme a une fille pubère. Si c'est un bombok, un gangan, c'est-à-dire un organisateur de fêtes, ou un gwengwet, il convoque une réunion où il fait la déclaration suivante. J'ai une fille, mais c'est celui qui est de ma catégorie qui l'épousera. Celui qui tient de tels propos doit s'assurer au préalable que sa fille est vierge. Sa femme doit savoir si sa fille n'est pas frigide. C'est alors qu'un sage, par exemple, vient demander en mariage cette fille pour son fils. Il vient étaler la richesse du bombok. Sa compagnie elle-même doit être composée de beaucoup de bambombok. Le père de la fille appelle sa famille pour bénir cette fille et donner le nombre des enfants qu'elle aurait. C'est après cette bénédiction qu'elle commence à dormir avec son mari. Lorsque son mari rentre, le père de la fille fait ses préparatifs pour envoyer sa fille chez son corps, c'est-à-dire son mari. Les sages dont le fils se marie bénissent aussi leur fille avant qu'elle n'entre dans sa maison. Elle n'en sort que lorsqu'elle a conçu et pendant ce temps, il lui est interdit de traverser les carrefours des chemins. C'est alors qu'on lui joint une fille pour faire ses travaux. Ce sont ces mariages qui vinrent du liard. Paragraphe 127. Mangal leur demanda, avez-vous bien compris l'explication des mariages? Clameur et joie partout.
Ils lui dirent, nous entendions ces choses aux assemblées du peuple, mais elles nous paraissaient être des rêves. Lorsque Ngui eut fait taire les gens, Mangal leur demanda, vos routes, comment sont-elles? Ngui lui dit, toutes les routes tombèrent au temps de Modè. Il leur dit, les routes sont les lieux par lesquels on se rend dans les familles et les souches. Vos routes doivent avoir des limites suivant les souches. Sans cela, elles iraient trop loin. Que chaque souche choisisse et établisse un bombok au début de chaque route. C'est eux que nous appelons aujourd'hui les Ndjendjel. Ce sont eux qui sauront si le bien et le mal vont arriver à la famille. Ces gens doivent être des gens accueillants. Il faut qu'ils sachent traduire les discours et qu'ils possèdent le savoir social. Ils doivent être forts comme l'organisateur des fêtes Ngangan et dire la vérité. Il leur dit encore, il doit convoquer les gens pour l'entretien de route parce que les richesses ne se trouvent pas dans les greniers, mais sur les routes. C'est Ngok Imbang qui naquirent avec des richesses dans les greniers. Vous devez vous rendre visite pour les mariages et pour les biens et pour l'union, qu'alors vos routes abondent de monde. Paragraphe 128. Ngui lui dit, que ferons-nous avec les grandes rivières qui se trouvent sur nos routes? Il lui répondit, le gardien de route ne doit pas se coucher. Moi, je connais un gardien au bord du fleuve. Il est petit-fils de Mbang. Il a l'unique tâche de faire traverser le fleuve aux gens. Ton aïeul Mbang lui avait interdit de sortir la pirogue à cause de Modè. Ngui dit, Père, quel est son nom? Mangal dit, après la réunion, tu les verras. Le premier est Bitond, l'autre est Bak. Ce sont les premiers gardiens de route. Ils vous montreront comment traverser le fleuve. Ngui dit, Père, comment ferons-nous pour que les routes traversent le pays? Mangal lui répondit, le sage de la famille Mbok et celui de la famille Mbang s'appelleront par voie de Hikou et expliqueront le message. Cela vous aidera à traverser les routes. Paragraphe 129. Mangal dit, comment sont vos rivières? Ngui lui dit, tout est interdit dans ce pays, les terres, les routes. Mangal dit d'une voix pleine de sagesse, liberté est reçue aujourd'hui pour vous. Possédez tout au nom de mon Père. Pour ce qui touche à l'eau, là où quelqu'un fait un champ, personne n'a le droit de le déranger là. La forêt appartient à tous les petits-enfants de Mbang. Personne ne doit confisquer un endroit qu'il n'a pas encore travaillé. Ngui lui dit, est-ce que si quelqu'un a travaillé là où je suis et qu'il le quitte, cet endroit lui appartient? Mangal dit, si quelqu'un y a planté des palmiers à huile, des cocotiers et autres arbres fruitiers, s'il y a planté des ignames, cet endroit, il ne peut le garder que pendant 5 saisons sèches. Après ce temps, il n'a plus droit à cet endroit. Paragraphe 130. Ngui dit, les gens que Modè extermina ont laissé des veuves. Qu'est-ce qui doit se passer si la veuve peut encore cultiver un champ et avoir des enfants? N'importe qui peut l'entretenir. Ses enfants et ses biens sont acquis. Mangal dit, si ton père, ton frère, ton cousin meurt en laissant des veuves, des biens, même si vous ne vous aimiez pas, tout cela t'appartient. C'est sur le travail que je ne te réponds pas. S'il meurt, quelqu'un d'une autre famille en laissant une veuve, si tu veux avoir des relations sexuelles avec elle, tu demandes la permission à celui qui est à la tête de cette famille. Lorsque tu as obtenu la permission, tu débrousses un champ à l'endroit autorisé par le père de la maison. Cet endroit t'appartient. Si tu débrousses sur les terres du père de la maison, tu ne fais pas bien.